Quoi, je me suis planté? C'est pas du code? Ah si, en l'occurrence si, ça peut en être, mais... Allez-y, expliquez-moi le code. Je vais vous aider à déchiffrer. Non, j'ai pas le droit de vous donner le code. C'est pas tous les chevaliers qui ont le droit? Les chefs de guerre seulement. Mais je suis pas chef de guerre, moi. Non. Bah si. Ah non, je vous jure que non. Comment vous le savez? Vous connaissez pas le code. Bah et vous? Je m'excuse, vous avez pas tellement l'air de connaître non plus. Je vous donne un message et vous pédalez dans ce moule. Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. Et pour aujourd'hui, la sortie de la nouvelle armée de Fravetto, c'est l'armée de démons de Slaanesh. 1500 points, parce que vous savez que j'aime bien ce format. Et c'est Voisinou qui est venu m'affronter avec les Bretoniens. Bon, ça devait être les Hauts-Elfes au début, bah, ça me va, hein, jouer contre des Bretos. C'est quand même un peu plus sympa contre du Haut-Elfe qui m'aurait mitraillé la tronche. Je prendrai le contrôle des démons de Slaanesh, première fois pour moi. Et en face, Voisinou, Roman va tenter de défendre l'honneur de la Bretonie d'une manière assez jolie. 1500 points, les Bretoniens. Alors, Roman commence à bien connaître son armée, donc il a voulu un petit peu, encore une fois, garder ce qu'il aimait et rajouter 2-3 petits trucs. Il a pris une prophétesse sur Pégase à niveau 4, invulnérable de 4 et le calice de Malfleur, quelque chose de bien fort, hein. Bon groupe de magie là pour la madame. Ça va être un peu dur pour nous parce que j'ai pas beaucoup de magiciens, vous verrez. Pour ce qui est de ses héros, il a pris un doublon de paladin. Il en a pris un monté avec la grande bannière, une lance de cavalerie et un bouclier pour le monter à armure de 2+, et un paladin à pied avec la sollicitude, la ténacité et l'armure de 3+, question de toujours donner la ténacité à ses hommes à pied. En unité de base, il a pris 30 archers de Moussillon qui ont été peints par GG, comme l'armée de Fravetto d'ailleurs, pour avoir une horde de tir, parce qu'il a jamais joué en horde de tir pour l'instant, et puis c'est surtout que je voulais sortir ses figurines. Il a pris 39 hommes d'armes albardes avec étendard musicien pour accompagner son paladin tenace, 8 chevaliers du royaume étant état-major complet pour aller avec son paladin GB, 10 chevaliers de la quête en unité spéciale avec état-major complet en ligne de 5 pour pouvoir tanker un petit peu face à du démon de Slaanesh, et un petit trébuchet pour finir ses points. De mon côté, démon de Slaanesh, pas facile, hein, d'essayer de monter à 1500 points, mais je me suis quand même fait plaisir. J'ai pris un petit prince démon de Slaanesh là aussi, seulement niveau 1 de l'ombre, voilà, rien du tout, pas le vol, pas d'armure. Trop cher le gars, je voulais sortir en fait les figurines de Fravetto, que je remercie de les prêter pour la chaîne. Son général, donc une figurine AOS qu'il a joué, qui devait être son gardien des secrets, mais que je joue en prince démon ce coup-là. Juste un niveau 1 tout nu, et en plus en magie il a eu le destrier d'ombre, le gars, pas vraiment génial. La magicienne de Roman a choisi le domaine de la bête, et il a eu le plus 1 en force et en endurance, la lance d'ambre, le Hadrahir et le Horos, plus 3 en force et en attaque. Il a eu des sorts vraiment sympas. De mon côté, moi j'ai un petit niveau 1. Ouais, c'est sympa. En héros, le héros de Slaanesh, j'en ai pris un GB sur un char, parce que voilà, je voulais sortir aussi cette figurine. En unité de base, 30 démonettes de Slaanesh avec étendard musicien, chef, mais aussi la résistance à la magie de 1, pour toujours un petit peu se rendre un peu plus résistant contre les sorts. En unité spéciale, 3 bêtes de Slaanesh et 5 veineuses avec étendard et musicien. Et en unité rare, on voulait le sortir quand même, hein, le char tracker exalté de Slaanesh. Je sais que c'est pas très intelligent de mettre beaucoup de figurines uniques quand il y a un trébuchet en face, mais bon, il fallait bien le faire. En termes de déploiement, je me suis déployé en premier, j'ai donc mis mes très rapides sur le côté, hein, je m'attendais bien à ce qu'il me laisse un flanc un petit peu exposé. Mes veineuses et mes bêtes de Slaanesh sur mon flanc gauche, sur mon centre, prince démon, démonette et GB sur char, et sur mon flanc droit, le char exalté de Slaanesh. Et en face, Roman a bien fait un bon déploiement. Il a mis ses archers sur son flanc droit, mais protégés à l'arrière par ses chevaliers et sa GB. Il les a pas mis en ligne directe vers l'avant, il les a mis vers la droite, ce qui fait que le contournement de mes veineuses que je comptais faire n'est pas passé. Il a mis son trébuchet en plein centre avec sa générale, la horde devant pour protéger sa générale et son trébuchet, et ses chevaliers de la quête sur le côté. Pas mal, bon déploiement là pour Roman. Bien entendu, il a prié, évidemment. J'ai fait mon avant-garde avec mes veineuses, mes petits 12 pas gratos, et on est parti pour une 1500 points, une petite bâche des démons de Slaanesh contre les Bretoniens. Alors, phase de mouvement, tout de suite, Slaanesh est extrêmement rapide. Tout le monde avance, hein. Mais je ne fais pas le contour avec mes veineuses parce que ces chevaliers vont venir me charger, ou alors on va se tourner autour, etc. Sachant que c'est pas de la cavalerie légère qui tire et qui ne peut pas s'enfuir si on la charge, ça ne sert pas à grand chose. Donc je fais un entonnoir avec bête de Slaanesh et veineuse.
Je sors surtout mes veineuses de l'axe de vue des archers. Les bêtes vont prendre, ça c'est sûr, un 30 tirs à force 3 dans la tronche, elles vont prendre, mais c'est pas grave, elles sont là pour ça. Tandis que pour le reste, tout le monde avance à 10 pas, parce que les chars de Slaanesh avancent à 10 pas, c'est extrêmement rapide. Je me masse un petit peu sur mon flanc droit. Pour ce qui est de la magie, c'est Tzeentch qui frappe la table. C'est 3 et 3, je crois, on fait 6, je crois, de mémoire. Il y a un hit qui est fait sur la prophétesse, parce que c'est Tzeentch qui attaque la prophétesse, il fait un hit dessus, et boum, rien ne se passe, hein, c'est complètement esquivé par madame. Derrière après, j'utilise 5 dés pour faire le destrier d'ombre, pour tout de suite mettre la pression, parce qu'il m'a laissé une petite ouverture, Roman. C'est surtout au fait que je me dis que je le passerai pas, hein. C'est un sort de... J'ai un niveau 1, il a un niveau 4 de dissipation, plus le calice de Malfleur. Et je commence la partie avec un irrésistible. Et là, je fais non mais c'est pas possible. Je vais pas perdre mon prince démon au premier tour. Heureusement pour moi, je fais un irrésistible 7. Mon prince démon s'envole à 20 pas gratos. Et je le mets en fait hors de vue des chevaliers de la quête et de la horde. Je menace déjà soit le flanc de la horde, soit la générale. Bon, il n'a pas le vol de son côté, mais bon, c'est déjà vachement bien. Je trouve quand même une bonne petite téléportation. Pas de tir, pas de corps à corps. Donc, premier tour bretonien. 0 charge pour Roman, il ne fait aucune charge. Il fait un petit test de commandement avec ses chevaliers du royaume et il se permet de les reformer, qui d'ailleurs se reforment pour menacer le flanc des archers, enfin de tout ennemi qui rentrerait en contact de front avec les archers. Donc très bonne position de ces chevaliers. J'ai pas le choix, il faut que j'arrache ces archers ou que je les fasse s'enfuir au prochain tour, sinon je suis complètement grillé. Ces chevaliers vont pouvoir venir me charger et me faire extrêmement mal. Pour ce qui est de ces hommes d'armes, il les met au moins de front avec le prince démon, qui protège aussi le chemin du prince démon vers leur général, et il tourne un tout petit peu ces chevaliers de la quête. Il reste extrêmement offensif, mais il a tout à fait raison. À la magie, il fait double 3. Il tente le plus en force et en endurance sur les hommes d'armes. Il le passe et moi je le laisse passer parce que j'ai beaucoup trop peur de l'autre sort. Et après il tente la lance d'ambre au maximum sur le prince démon. Il me la lance, il la passe et moi je loupe ma foutue dissipation. Et là je fais non mais il va pas m'enlever mon mec, là j'ai rien du tout. Il me lance le jet pour blesser et il fait 1 pour me blesser et encore heureux. C'était très chaud pour ma tronche. Pour ce qui est du tir, le trébuchet, il décide de tirer sur les démonettes, il décide pas de tirer sur le char exalté ou quoi que ce soit. C'est couillu de sa part. Bon, il dévie, je crois qu'il dévie de 6, et il dévie hors du régiment, complètement entre tout le monde, tout va bien pour moi. Il loupe son premier tir de trébuchet, tant mieux. Et derrière, après, les archers qui tirent sur les bêtes, il y a quand même 30 tirs, il y a 13 touches. Bon, ça reste des archers bretonnés, mais 13 touches sur du 5+, ça peut faire sauter quand même une bête. Il y a 5 blessures, mais je fais 3 sauvegardes invulnérables de 5+, donc je ne perds que 2 PV. Ça va, franchement, j'aurais pu perdre une bête et demie même, et finalement j'en perds que la moitié d'une. Enfin, les 2 tiers d'une. Franchement, j'accepte. Tour 2 des démons de Slaanesh. Bon, j'y vais parce que je pourrais pas survivre à une autre salve de tir, on va dire. Enfin, je vais perdre des attaques, et... je tente en fait un vol, véritablement. Je tente le fait de voler de charger, de percer la ligne des archers avec mes veineuses et mes bêtes de Slaanesh pour sortir de l'axe de vue en fait de ces chevaliers du royaume. Alors pourquoi j'ai pas fait le tour, etc. avec ma grosse mobilité, c'est qu'il y avait la forêt, etc. Et surtout... je ne sais pas ce que vaut Slaanesh au corps à corps contre de l'infanterie de base. Donc j'envoie 2 régiments en charge, les bêtes et les veineuses sur les archers, les 2 de front, hein, parce qu'il était très bien positionné. Il maintient sa position et tire sur les bêtes de Slaanesh, et je crois qu'il m'enlève seulement 1 PV. Je réussis, il me fait 11 touches, 3 PV en moins, mais je réussis 2 sauvegardes invulnérables à 5+, tant mieux pour moi. Ça se passe bien. Pour ce qui est des mouvements, je charge pas avec le prince démon, parce que des hommes d'armes force 5 en Ducat, même avec un prince démon, j'y vais pas. Hein. Donc je repositionne, entre guillemets, mon prince démon, qui vient se mettre entre le point de vue de tout le monde. Je passe derrière, en fait, ces chevaliers de la quête, et j'avance pour le reste, mon char exalté, mon char tracker exalté, et les... Enfin, mon char de la GB, mon char tracker exalté, et les démonettes pour charger tour 3. Je fais un gros encerclement de ces hommes d'armes pour percer sa ligne juste au tour d'après. À la magie, je fais 3 et 1, et là c'est l'horreur. Toute l'armée passe invulnérable de 6+, yeah. Je lance pas de sort, hein, j'ai pas envie de faire envoler mon gars, je suis pas fou. Pour ce qui est du corps à corps, parce qu'il y en a déjà un, les veineuses et les bêtes contre les archers,
bah je frappe tout avant, les archers n'ont pas peur, pourquoi? Je me dis, mais attends, pourquoi tu testes à commandement 8? Bah oui, c'est bretonien. Les bretoniens, les pouilleux, s'ils ont des chevaliers à côté d'eux, ils se disent leur commandement, et là je fais, oh là là, mais oui, j'avais oublié ça. Ce qui fait que bah, les archers ont commandement 8 relançables grâce à la GB qui est à côté d'eux. Ils ont pas peur, j'arrache quand même 12 archers, mais le contre des bretoniens m'enlève une veineuse et un PV sur les bêtes. Bah, les archers testent, mais j'ai pas assez enlevé d'archers, ils ont encore un rang de plus que moi. Ils testent à commandement 8, relançable, ils font 11 au premier jet, oh là 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 là, et ils font 8 au deuxième. Roman ne m'a pas refait la fuite, le test de commandement loupé double fois, ce qui fait que mes démons là sont condamnés sur le flanc gauche. Mais bon, fallait tenter pour moi, fallait tenter d'essayer de percer la ligne. Je tuais 3 archers de mieux, ils étaient plus indomptables, hein, donc 2 archers de mieux même je crois, donc c'était bien tenté, mais malheureusement pas assez. En tout cas c'est mon point de vue. Donc tour de les Bretons, voilà, tant pis. Tour des Bretoniens, bah, la charge des chevaliers du royaume dans le flanc des bêtes, et là ça va faire plutôt mal. Pour ce qui est des mouvements, la prophétesse, elle vient s'écarter de Monsieur le Prince Démon pour éviter de se prendre une petite charge, et surtout elle se met à côté des chevaliers, etc. pour faire des gros sorts de boost de la bête. Pour ce qui est des hommes d'armes, ils reculent de 2 pas, parce que si tu recules de 2 pas, tu peux toujours faire louper la charge à l'adversaire, surtout que là, ils risquent de se prendre 4 régiments dans la tronche. Ils ont plutôt bien fait de se reculer un petit peu. À la magie, Roman fait que 3 et 1, c'est dommage. Il tente le puissant en force et endurance sur ses chevaliers du royaume, il le passe. Et je loupe ma dissipation, en même temps j'ai qu'un niveau 1, il a un niveau 4. Et derrière il tente le Anraïr sur ma grande bannière sur son char, et le sort passe. Et ça me saoule, c'est terrible. Pour ce qui lui tire, le trébuchet tente à nouveau de tirer sur les démonettes, et là vu que c'est très serré avec les 2 chars à côté, même s'il dévie, franchement il va toucher n'importe quoi. Et il fait un incident 6, yes, les trébuchets continuent à être maudits sur cette chaîne, c'est terrible. Donc pour le corps à corps, bah, c'est les chevaliers du royaume qui prennent de flanc les bêtes qui elles-mêmes affrontent avec les veineuses de front les archers de Moussillon. J'arrache 10 archers, il y a une bête qui saute, un PV sur la dernière qui saute, et il y a moins 3 veineuses je crois. Bref, les démons sont explosés par la charge à l'instabilité, hein. Tout le monde pop, il reste 10 archers de Moussillon. Les mecs ont tanké quand même une double charge veineuse et bêtes de Slanesh sur eux, malgré le fait qu'il y ait moins 1 de CC pour les archers et les chevaliers du royaume avec les bêtes de Slanesh, hein. C'était vraiment bien réussi. Et donc, grâce à cette réussite et ce beau combat gagné, les chevaliers du royaume et les archers se reforment gratuitement à la fin du tour de Bretons. C'est plutôt bien joué. Le tour 3 des démons de Slanesh, bon bah j'y vais, je tente à nouveau là aussi de percer la ligne, parce que si les 4 charges réussissent, franchement c'est God tier quoi, c'est complètement gagné. Avec le gros mouvement après les Slanesh, bah, je vais pouvoir faire des charges irrésistibles, sortir de l'axe de vue des Bretoniens et être plutôt à l'abri. Quadruple charge des démons de Slanesh sur le régiment d'hommes d'armes tenaces, et les 4 charges réussissent, mais ne pas oublier le mais, hein. Je fais un petit arrière quand même sur ma GB, parce que je peux pas la laisser toute seule, il y a du trébuchet, il y a des chevaliers tout seuls, ils vont me la péter. Je loupe mon arrière, parce que je fais un beau 2, bien évidemment, vous savez comment je suis avec un arrière, et je perds 3 PV sur le char. Mais bon, tout le monde arrive au corps à corps, c'est déjà ça. À la magie, je fais 5 et 1, c'est Zinj à nouveau qui frappe la table, mais rien ne se passe, pas de magie, je suis pas fou. Donc tout de suite, le corps à corps, les démonettes, plus un char tracker exalté en charge, plus un char GB au héros de Slanesh en charge, et un prince démon de flanc. Déjà, j'attaque avec ma GB le paladin tenace, je l'explose avant qu'il fasse quoi que ce soit, le pauvre. Et derrière, après, on arrache 24 hommes d'armes, plus le paladin. Je crois que je perds 3 démonettes et rien d'autre ne se passe, rien du tout. Pardon, les hommes d'armes tuent l'héroïne de Slanesh qui était sur le char, ce qui fait qu'il reste plus que le char à 1 PV. C'est terrible, c'est quand même assez beau, mais bon, 26 points de mon côté sans compter les bonus fixes, bah ça fait extrêmement mal, surtout qu'il a perdu sa ténacité avec la mort du paladin. Donc, bah les hommes d'armes s'enfuient, hein, bien entendu, il faut faire double 1, même s'il le relance, il ne l'a pas réussi. Tout le monde s'enfuit, et là, je poursuis avec tout le monde.
J'ai pas le choix, de toute façon, le char, s'il entre en contact avec le trébuchet, il sortira de la vue des chevaliers du royaume. S'il n'entre pas, il est mort quoi qu'il arrive. Donc je décide de faire poursuivre les démonettes et le char de la GB. Le char de la GB loupe son Anraïr parce qu'il est toujours sous Anraïr et il meurt, bien entendu, mais nul. Les démonettes entrent en contact avec le flanc du trébuchet, ça c'est plutôt bien. Le prince démon sort de la table en poursuivant les hommes d'armes, ça c'est très bien. Et mon plan, mon char tracker exalté qui est full PV, qui sort lui aussi de la table par sa poursuite, il était à 8 pas, hein. Je fais double 1, triple 1 même je crois, et il se place de flanc entre les deux régiments de chevaliers. Ah oh Dieu, oh cette panique, mon plan qui tombe à l'eau, mon char tracker exalté qui reste comme un boulet en plein milieu de la table avec les deux régiments de chevaliers qui le voient parfaitement. C'est la panique. Tour 3 des Bretoniens. La double charge des chevaliers du royaume et des chevaliers de la quête sur le char tracker exalté. Et les deux régiments réussissent. Aïe. En mouvement, les archers qui se reforment et la générale qui vient se mettre à côté de ces chevaliers du royaume. La magie fait 6 et 3 et une petite canalisation bretonienne. Le puissant en force et l'endurance tenté sur les chevaliers de la quête, il passe, je le laisse passer. Le Anraïr sur le char qui est tenté pour qu'il ait moins un pour toucher, il passe et je le dissipe. Et le plus 3 en force et en attaque sur la GB et je loupe ma dissipation. Ah oh mon Dieu, non. La panique totale. Et les chevaliers de la quête et du royaume avec un GB du royaume boosté au Horos. Je frappe quand même avant tout le monde, hein, c'est quand même cool. J'arrache 3 chevaliers bretoniens, quand même 3 chevaliers du royaume. C'est quand même pas si mal que ça. Mais par contre après, je me fais défoncer par tous les chevaliers, sans ménagement. C'est terrible, hein. Même avec un vulnérable de 5+, il n'y a rien que tu peux faire avec un nombre d'attaques pas possible. Je me fais défoncer, reformation gratuite des chevaliers, et derrière après, le trébuchet est explosé par les démonettes. C'est une reformation gratuite parce que je ne peux pas faire une charge irrésistible vu qu'elles arrivent d'une charge irrésistible. Donc je suis planté là, comme un boulet, quoi. C'est terrible. Et on en reste là pour ce tour 3. Tour 4 des démons de Slaanesh, il n'y a pas grand chose à faire, comme vous voyez, j'ai plus qu'un seul régiment et mon prince démon qui va revenir après. Donc je vais gratter des points, hein. Je déclare une charge des démonettes de Slaanesh sur les archers parce que je tente le coup. À la riposte, je perds une petite démonette, mais je réussis ma charge, ça c'était la bonne surprise. Et le prince démon revient et vient se mettre à l'abri, il ne va pas se cacher, il vient se mettre à l'abri des chevaliers de la quête, des chevaliers du royaume, il n'y a que la générale ennemie qui peut le voir. À la magie, je fais double 5, je tente le Destrier-Don pour vraiment m'envoler très loin, mais malheureusement, je suis dissipé. Et au corps à corps, les démonettes contre les archers. Bon, là par contre, hein, les archers, ils testent à commandement 5, parce qu'ils ont plus de... commandement 5 ou 6, parce qu'ils ont plus de chevaliers à côté d'eux. Mais ils réussissent quand même la peur, les mecs, les gars... couillu quoi. Mais derrière après, bon, quand tu te prends une vingtaine d'attaques de démonettes de Slaanesh dans la tronche, tu meurs, hein, même si t'es un archer bretonien vaillant. Ils sont pétés et les démonettes se reforment gratuitement. Et l'avantage c'est que je suis plutôt loin des chevaliers. Tour 4 des Bretoniens, 0 charge, hein, Roman ne tente pas, les chevaliers de la quête sont hors de charge, les chevaliers du royaume sont trop loin, ils risquent de se louper, donc il reforme toute sa ligne en fait pour coincer le prince démon du mieux qu'il peut. Il tente il déplace un petit peu sa générale également parce qu'il a toujours son sort intéressant. À la magie il fait 2 et 1, mais on fait tous les deux une canalisation. Il tente la lance d'ambre au maximum sur mon général. Il la passe en irrésistible et moi, là, terrible. Par contre, je me frotte les mains parce qu'irrésistible de la générale, je voudrais bien la voir morte dans sa propre magie. Et là, la partie est relancée. Et il fait un irrésistible 7, comme moi au début de la partie. Donc rien ne se passe pour la magicienne. Il me blaste force 10 dans la tronche de mon prince démon, qui bien entendu me blesse. Hein. Je loupe mon invulnérable derrière de 5+. Et il jette et il m'enlève un PV sur 6. Il faisait 4+, il me pétait la tronche. Donc ça va, pas de tir, pas de corps à corps pour le tour 4 des Bretoniens, mais je suis vraiment pas passé loin de la mort.
Tour 5 des démons de Slaanesh, ben je ne fais je fais pas de charge, je ne tente même pas la charge sur les chevaliers du royaume. Mon prince démon et mes démonettes se regroupent, en fait je fais une marche forcée de mon prince démon et de mes démonettes se reforment. À la magie je fais 5 et 4, c'est Khorne qui frappe la table mais rien ne se passe. Franchement les dieux du chaos n'ont quasiment rien fait à cette partie. Tour 5 des Bretoniens, les chevaliers de la quête ne tentent même pas la charge non plus. Donc tout le monde se reforme en fait pour le tour 6, le tour final. Il veut vraiment tout baser sur la magie en fait, Roman, et il a raison, il a un énorme avantage magique, il fait tout pour ça. On se regarde un peu en chien de faïence pendant 2 tours quasiment là, mais il a raison, hein, il temporise pour la dernière charge, vu que c'est lui qui finit le tour 6, il faut qu'il se place correctement. À la magie il fait 6 et 5, horrible. Il tente le Hanraïr sur les démonettes, il passe et moi je fais bah tant pis, je le laisse passer. Ça fait 2 fois que je laisse passer Hanraïr, beaucoup trop de fois je le laisse passer ce Hanraïr. Et derrière il tente la lance d'ambre au maximum sur le prince démon, il la passe mais je réussis à le dissiper. Et derrière il tente le puissant force sur les chevaliers du royaume et il le loupe de 1 petit point. Donc ça pour l'instant ça se passe plutôt bien, il a juste passé le Hanraïr sur mes démonettes. Donc pour le tour 6 des démons de Slaanesh, je peux tenter le vol en arrachant sa GB et ses chevaliers du royaume. On reviendrait beaucoup dans les points avec cet arrachage. Donc je déclare une double charge, prince démon et démonette sur les chevaliers du royaume. Et Roman tient la ligne, il ne veut pas s'enfuir. Je réussis mes deux charges. À la magie, c'est 5 et 3, c'est Slaanesh qui frappe et rien ne se passe. Et au corps à corps, j'arrache 4 chevaliers du royaume, 3 par le prince démon et 1 par les démonettes. Il reste un chevalier du royaume qui reste debout. Alors je perds en plus, je crois, combien je perds de démonettes? Je crois que j'en perds 6. Ouais, je perds 6 démonettes à cause du Hanraïr. Donc ça c'est horrible, et surtout avec le moins 1 pour toucher, c'est encore pire. Je crois qu'il me fait rien du tout avec ses chevaliers du royaume, malgré le puissant en force et en endurance. Il fait vraiment rien. Les chevaliers du royaume doivent tester. Hein. Ils ont quand même perdu 4 mecs. Ouais, je regarde. Non, il m'a tué 2 démonettes, pardon, il m'a tué 2 démonettes, je me disais. Il teste quand même, et il me fait 2 au commandement. Ah, d'accord, ok, donc bah, il réussit son test de commandement. Et là, je regarde, je fais, attends, mais mon flanc, il est exposé au chevalier de la quête qui s'en fout le PV. Il me fait, oui. Et je fais, bon, bah, très bien. Donc, tour 6 des Bretoniens, le culot à payer, franchement, c'est très très beau. Charge des chevaliers de la quête de flanc dans les démonettes de Slaanesh. C'est terrible, la générale, elle se place derrière les démons pour pouvoir toujours booster la magie. Et à la magie, il refait un double 1. 2G à 2D, il fait 2-1 de suite, donc c'est pas trop mal. Il tente simplement le puissant en force et l'endurance sur les quêteux. Et ça passe, et moi bien sûr j'arrive pas à le dissiper. Et derrière après, bah, corps à corps. Les chevaliers du royaume par contre intéressant, loupent leur test de peur ce tour là. J'aurais bien voulu qu'ils loupent leur test de commandement avant, hein, ils se seraient enfuis, je les aurais rattrapés, je les aurais bouffés, j'aurais pas eu de combat au dernier tour. Mais non, c'est pas comme c'est comme ça que c'est foutu. Mon prince démon arrache, il arrache le dernier chevalier du royaume pour empocher les points. Je fais 3 blessures au chevalier GB et alors c'est les démonettes qui arrachent le dernier chevalier du royaume et mon prince démon fait 3 blessures au chevalier GB à son paladin et il nous fait 2 invulnérables de 5+. Le paladin reste à 1 PV et là c'est du vol. C'est du vol. J'arrache 2 quêteurs avant qu'ils fassent quoi que ce soit. Par contre, après, derrière la riposte, fait très très mal. Il m'arrache. Et franchement, très très mal. Franchement, je m'en sors super bien. Il y a 2 démonettes seulement qui sont tuées à ce tour-là par les chevaliers de la quête parce qu'ils loupent énormément de jets pour toucher. Donc, ils se voient quand même vachement bien. Et en calculant charge de flanc, GB, les rangs qui sont toujours prévus pour les démons parce qu'il m'a pas chargé avec plus de 10 figurines, et ben il y a 5 points. 5 points de 2 côtés, c'est une égalité parfaite. La GB bretonienne, elle reste. Le prince démon, parce qu'il doit quand même tester, parce qu'il a plus de musicien, la GB. Et mon prince démon qui n'a pas de musicien non plus, parce que mes démonettes en ont, les chevaliers de la quête aussi. Mais mon prince démon n'en a pas. Et j'ai plus de GB, je précise bien avec les démons de Slaanesh. Je jette, j'ai qu'un commandement de 9, hein, donc je peux me foirer. Je jette et je fais 10 et je perds un autre PV sur le démon de Slaanesh, sur le prince démon, mais il ne meurt pas, ce qui fait que à la fin de la table il me reste mon prince démon et la moitié de mes démonettes à peu près, tandis qu'en face il reste quasiment tous les chevaliers de la quête, seulement le paladin GB et la générale. Donc on calcule les points quand même, c'est important, et seulement dans les points les Bretoniens marquent 840 points et les démons de Slaanesh 806 points.
Donc il n'y a rien du tout quasiment de décalage, seulement en point de victoire d'unité, je veux dire. Hein. Je compte pas la GB et le général parce que ce qui paraît, je compte pas bien. Donc c'est un excellent arrachage, mais une belle égalité pour cette sortie des mondes de Slaanesh. Et franchement, je le pensais pas. Hein. Franchement, je le pensais pas. J'étais assez content de ma liste, mais je l'ai plutôt mal géré, je pense. Après, j'ai pas l'habitude. Hein. J'ai l'habitude que ça tape très très fort ou qu'on s'enfuit premier tour. Pas que ça tank, surtout avec des Bretoniens. Donc j'espère que cette petite partie vous aura plu. Hein. Des mondes de Slaanesh 1500 points, c'est toujours sympatoche. Fravetto va revenir et va me ramener plus d'unités pour les plus grosses batailles. Mais bonne sortie des Bretoniens. Hein. Bon petit match de mon petit voisin Roman. Là, très 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 sympa. Une belle game, une belle bataille. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. N'oubliez pas, ce soir, pour ceux qui ne le savent pas encore, petit live Twitch pour la bataille de l'île de sang en numérique. Vraiment la bataille de l'île de sang pure de la boîte de départ. Hein. Donc n'hésitez pas à vous connecter pour nous rejoindre. Et pour le reste, n'oubliez pas, le mardi soir, les listes d'armées, créations et discussions sur Twitch pour Warhammer. Le mercredi, la sortie du JDR. Le vendredi soir, le live du JDR sur Twitch. Et le samedi, la sortie bataille, et le dimanche, les numériques sur Twitch. Je vous embrasse tous, portez-vous bien, et longue vie à Battle, au rebattle. Allez, ciao à tous.